Alors, pourquoi la caméra ce matin? Parce que ça va pas très fort. Rien que de dire que ça va pas très fort, ça me donne les larmes aux yeux, mais je vais pas pleurer, sinon je vais perdre mes patchs. Ouais, c'est une journée sans. C'est une journée où je n'ai pas. Bizarrement, j'ai bien dormi. Et j'ai fait de beaux rêves et tout. Contrairement à ces derniers jours où ça avait tendance à être bonjour, des cauchemars par rapport à mon boulot, etc. J'étais pas sereine. Là, j'ai hyper bien dormi. Et dès que j'ai mis le pied par terre, en fait, j'ai eu comme une redescente émotionnelle. Et cette envie finalement de rester dans mon lit et de rien faire de la journée, quoi. Et c'est typiquement et c'est mon quotidien, en fait, c'est ça, c'est émotionnellement en une minute ça change, et c'est juste parce qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie. Donc là, en l'occurrence, dans ma vie perso intime, c'est pas la joie. Voilà, j'ai personne à blâmer, hein. C'est la vie qui avance et tout, mais je suis pas d'accord avec ce qui se passe. C'est la vie, hein, c'est la vie qui avance, hein. Je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais c'est pas le genre de choses où j'ai le contrôle, donc faut que j'accepte et puis c'est tout. Mais il suffit qu'il y ait un aspect, en fait, de ma vie qui aille pas, et puis je remets tout en cause alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ma vie professionnelle telle qu'elle avance aujourd'hui n'a rien à voir avec ma vie privée, en fait, et ça ne l'affecte en rien, enfin à part ma petite personne, hein, mais je n'arrive pas à compartimenter. Et donc ce matin, au final, je me réveille et j'ai juste pas envie de bosser, pas envie d'affronter les gens, leurs discours, leurs jugements, leurs conseils. Alors bon, heureusement que je suis en télétravail aujourd'hui, ça en évite beaucoup. Seul truc, c'est qu'entre midi et deux, du coup, j'ai mon accompagnement individuel de la formation Ulule. J'ai terminé hier soir le module numéro 2, qui était consacré surtout à la partie newsletter, landing page, donc pour faire atterrir les gens sur votre site et récolter des emails, etc. C'était hyper intéressant. De base, je trouvais ça intéressant, mais sans en avoir l'utilité. Et au final, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses que je pouvais peut-être récupérer pour le site. Et donc, je vous en parlerai plus tard,
quand j'aurai la possibilité de mettre tout ça en place, puisque il y a quand même une chose qui m'affecte aussi d'un point de vue professionnel, c'est que nous sommes le 22 mars et que je n'ai toujours pas de nouvelles de Dougs concernant la création de l'entreprise. Et moi qui souhaitais ouvrir la boutique début mai, j'ai peur que ça soit compromis parce que là on va arriver du coup en avril, il va y avoir encore un délai pendant lequel l'argent va être bloqué sur le compte puisque j'ai fait le dépôt du capital social, certes, mais l'argent est encore bloqué pendant un certain temps et ensuite je vais déposer donc le reste de l'argent puisque j'ai déposé en fait le minimum en capital social et tout le reste part en compte courant d'associé, ce qui correspondra en fait à une dette de la société envers moi et ça c'est plutôt cool comme système. Enfin bref, si vous voulez un jour que je vous raconte les détails du montage financier qu'on a fait pour ma société et la boutique, dites-le moi dans les commentaires. Manifestez-vous dans les commentaires, j'ai l'impression d'être seule, j'ai l'impression de parler à un miroir. Et l'interaction d'avant me manque, donc n'hésitez pas à poser des questions, à mettre vos réflexions dans les commentaires. Voilà. Et donc, voilà, je digresse encore une fois. Pas de nouvelles de Dougs, ça commence à m'inquiéter parce que ça remet totalement en cause la date d'ouverture du shop. Et puis du coup, comme les sous sont bloqués également, je ne peux pas avancer sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer à payer la boutique Shopify, je ne peux pas acheter le stock. Si je n'ai pas le stock, je ne peux pas faire la photo des produits. Si je ne sais pas ce que je peux acheter exactement, parce que tant que j'ai pas le SIRET, en fait, j'ai pas accès au prix chez les grossistes, donc je ne sais pas exactement la quantité et les produits exacts que je vais acheter, donc je ne peux pas remplir les fiches produits. Et puis il y a toute la réglementation aussi européenne dont je t'ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, que je ne peux pas remplir puisque je n'ai pas les produits. Enfin bref, c'est un gros bordel, ça me met la tête au carré alors que c'est pas grand chose, hein. Il suffit juste de se dire je repousse la date d'ouverture de la boutique. Voilà. Mais moi ça me met la rate au courbouillon, hein, comme on dirait. Et puis voilà, je vous dis, dès qu'il y a un peu de travers en fait chez moi, du coup plus rien ne va quoi. En gros c'est ça. Donc je voudrais une bonne nouvelle, voilà, s'il vous plaît. Donnez-moi une bonne nouvelle. Et puis peut-être que le rendez-vous de l'accompagnement individuel me redonnera un peu de motivation. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler, hein. J'espère surtout que le rendez-vous avec Ulule va bien se passer, que ça va pas me démoraliser encore plus, au contraire que ça va me motiver. Parce qu'il faut que je continue à avancer là-dessus. Il reste 2 semaines, c'est très court. Ça passe vraiment vite. Les modules sont longs et en même temps ça passe à une vitesse folle. Il faut que j'arrête de chialer pour un rien dès le matin. Il faut que j'arrête de manger des chocs à pic à 38 ans. Je suis dans une phase, les amis, en mode petit déjeuner d'enfant de 8 ans. C'est-à-dire que je mange des pains au chocolat et des chocs à pic. Pour rappel, je suis allergique à la protéine de lait de vache. Donc c'est hyper compliqué pour moi de prendre des petits déjeuners déjà faits. Normalement c'est moi qui fais mon petit déjeuner, j'achète les matières premières et je constitue le truc, tu vois. Mais là je suis tellement fatiguée, je te l'ai déjà dit dans la vidéo, un petit bout de vidéo précédent, où je faisais une pizza surgelée parce que je suis tellement fatiguée, que là faire un assemblage dans ma tête c'est pas possible. Donc du lait, des chocs à pic, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc là il est 10h. C'est l'heure pour moi d'ouvrir ma session de travail parce que je travaille donc jusqu'à midi. Après j'ai ma formation et après retravail. Et ce soir, je sais pas si je peux, je sais pas si j'ai le droit d'attaquer le module 3 tant que j'ai pas fait la masterclass en fait. Je crois pas. Il faut que j'aille revoir dans les trucs de Ulule, mais je crois que du coup je suis coincée jusqu'à vendredi parce que ma masterclass c'est vendredi.
fin d'après-midi, je crois, je sais plus. Ou non, c'est peut-être tôt le matin, je sais plus. Donc je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement, je vais enlever mes patchs parce que ça fait un bon quart d'heure que je les ai. Et puis ma peau a absorbé quasiment tout le masque de chez Pierre Rico. Je t'en dirai bientôt des choses dans les produits terminés. J'ai 2 vidéos produits terminés à filmer tellement j'ai de choses. J'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. En fait, je me suis tellement éparpillée à me renseigner sur tout plein de sujets par rapport à la boutique et tout. Je sais pas, là j'ai les larmes aux yeux, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Vraiment, c'est le genre de jour où j'ai envie de laisser tomber, quoi. Rendez-moi mes sous, je rembourse la banque et je vais travailler chez McDo. C'est chiant parce que tu pars avec une idée en tête, tu vois, tu te dis que c'est top et tout, puis en fait, tu te laisses démonter par le moindre truc, quoi. C'est nul, nul d'être comme ça. Je pensais en ouvrant la journée en vidéo que ça allait me remonter le moral, mais en fait c'est pire. Donc, Ok, il est 16h. Bon, et ben écoutez, j'ai fini mon heure d'accompagnement avec Julie, qui est intervenante pour la formation Ulule. Et je vous mettrai d'ailleurs son LinkedIn en barre d'infos parce qu'elle est vraiment top. Elle vous booste quel que soit le problème, je pense. Donc ça, c'est super cool. Ce qui fait que ça m'a redonné un petit peu de motivation parce que comme vous l'avez vu ce matin, c'était couchiche-couchage. C'est toujours un petit peu couchiche-couchage parce que il y a quelque chose qui travaille hors boutique, hors travail alimentaire et tout, il y a quelque chose qui est en train de me travailler. Il faut que je puisse répondre à cette question rapidement et je ferai ça demain. Et donc du coup, tant que je vais pas faire ça, je vais être stressée. Enfin bref. Donc ouais, la petite heure d'accompagnement avec Julie, c'était super cool. J'ai encore appris plein de choses. J'ai vu que j'avais pas assez travaillé, ou même voire pas du tout, mon persona en fait. Je suis trop dans cette case où en fait je ne vise que les personnes qui me ressemblent, alors qu'il faut que je sois beaucoup plus large en fait. Et puis c'était cool parce que ça m'a remotivée, ça c'est sûr. Mais je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de travail à faire et je suis en train de faire la roadmap. Je crois que je l'ai déjà dit ce matin, mais du coup, le lancement du site début mai pour moi c'est mort, ne serait-ce que comptablement et tout, enfin, surtout financièrement, je pense que j'aurai pas les fonds à temps pour pouvoir faire les commandes et avoir tous les produits à disposition sur le site dans les temps. Donc je suis en train de me dire que je vais prévoir l'ouverture du site pour plus tard et ça me permettra de gérer plus facilement en fait les choses. Je vais me mettre moins la pression aussi parce que de toute façon c'est des choses qui ne sont pas dépendantes de ma volonté malheureusement. On a revu un peu du début du coup toute la construction donc, de la cible etc. Et je me suis aperçue que je me suis trompée à certains endroits donc il faut que je recommence. Il faut aussi que je précise un peu plus les choses parce que ça je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je commence un truc là, enfin je fais la pieuvre comme d'habitude mais je finis pas les choses et ça risque de me porter préjudice pour la suite. Donc là, je vais reprendre vraiment les choses les unes après les autres et les terminer surtout. Comme par exemple mon site internet, j'ai toujours pas mis à plat en fait le template que je vais utiliser pour le site. Donc
le pire, c'est que tout est dans ma tête. Je sais très bien ce que je veux faire apparaître comme élément sur mon site, mais je ne l'ai pas mis à plat, ce qui fait que ça encombre en fait mon cerveau et je n'arrive pas à passer à la suite. Voilà. Donc ça, il faut que je revoie mon persona. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le persona, c'est le profil type en fait du client que tu cibles. Donc, moi dans ma tête, le client que je cible, c'est un peu un clone de moi, quoi. C'est un peu vous aussi, puisque si vous regardez mes vidéos, je pense que c'est parce que vous me ressemblez un petit peu sur certains points. Mais en fait, non, il faut que j'élargisse un peu le truc, et donc Julie m'a donné des idées. Ça c'est chouette, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Et puis plein d'autres choses par rapport au réseau, parce que c'est vrai que quand tu réfléchis, le plus important ça va être le référencement de mon site sur internet, que ce soit organiquement ou en payant, et aussi via les réseaux. Enfin, vous savez très bien, hein, on est sur un réseau social et c'est là-dessus en fait que va passer ma communication aussi pour la plus grosse partie. Et tout ça, je suis en train de voir que ça va prendre du temps. Mais c'est du temps que je vais avoir parce qu'après, de toute façon, je vais quitter mon emploi, enfin dans 15 jours, presque, 3 semaines. Oui, J-19 aujourd'hui. Je compte les jours tel un prisonnier, c'est affreux. Donc dans une vingtaine de jours, je suis libérée de tout ça. Donc mais j'arrive pas à me projeter, je suis toujours en train de me dire que j'ai ce travail alimentaire, j'ai cette boutique en ligne à mettre en place, j'ai la formation, j'ai... heureusement ça s'arrête là, mais enfin j'ai une vie un petit peu privée aussi qui part en couille ces derniers jours, je vous l'avoue, mais ça devient hyper compliqué, mais je vais y arriver en fait. Et parce que c'est pas si une montagne que ça. Je sais pas si vous... Ouais. Je suis pas claire dans mes idées, c'est... Voilà, donc je suis en train de travailler sur la roadmap. Je pense que j'ai défini une date d'ouverture du site. Et à partir de là, en fait, il faut que j'arrange en fait tous les axes que je vais utiliser, tous les leviers que je vais utiliser pour mettre en avant mon site, mettre en avant mes produits, etc. Ça va me prendre du temps, mais là, il faut vraiment que je prenne ce temps pour le faire et que j'arrête de garder tout ça dans ma tête. Parce que là, concrètement, c'est soit je garde les choses dans la tête, soit je les note sur un bout de papier. Alors, je crois que je vous ai montré ce matin, mais voilà quoi. Je dors pas, du coup, je note des trucs là-dessus. Après, j'ai un cahier ici. J'ai un autre cahier au niveau de ma table basse, dans l'autre partie du salon, au cas où j'ai des idées qui me viennent pendant que je suis en train de regarder la télé ou autre. Et en fait, tout est en train de s'éparpiller. Et au final, il n'y a pas de... Voilà. Donc comme l'a dit Julie, il faut que je me recentre, que je prenne vraiment un cahier dédié à ma boutique et à ce que je dois faire pour que ça avance. Voilà, donc ça c'est l'objectif de fin de journée. Demain et jeudi, je travaille, donc a priori, rien de spécial va se passer puisque voilà. Et vendredi, j'ai la masterclass numéro 2. Voilà, donc juste ce petit passage pour dire que je suis en meilleure forme que ce matin. Bon, je le savais, hein, que de toute façon c'était quitte ou double cette petite heure. Soit elle allait me redonner un peu le sourire, soit ça allait m'enfoncer un petit peu plus dans ma déprime. Non mais regardez qui s'est invité sur mes genoux. C'est comme ça que je suis obligée de faire les vidéos maintenant. Il y en a une qui va être ravie quand je vais passer 100% de mon temps à la maison, hein, moi je vous le dis. Regardez. Mais elle vit sa meilleure vie, moi je vous le dis, là, c'est... Tout va bien. Bonjour. C'est reparti pour une nouvelle journée. Heureusement qu'on est vendredi. Fort heureusement, nous sommes vendredi puisque je suis sur les rotules. Comme la semaine précédente, vraiment ça devient très compliqué à gérer. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé tous les modules de la formation, donc je suis légèrement en avance par rapport au programme. Mais je préférais en fait faire tous les modules, voir ceux vraiment qui m'intéressaient et qui allaient me servir pour la boutique.
quitte à repasser dessus après. Et puis comme ça j'ai une vision plus globale en fait des possibilités on va dire qui me sont offertes pour pouvoir construire après la roadmap qui nous est demandée en fin de formation. Parce que je sais pas si je te l'ai dit ça, mais en fin de formation on nous demande en fait de présenter une roadmap sur 3 mois des actions en fait qu'on compte mener pour faire évoluer notre projet. Comme par exemple si on contacte des influenceurs pour pouvoir faire un partenariat avec eux et promouvoir le produit, l'envoi de newsletters, l'achat de mots-clés sur internet, l'achat de publicité via Facebook, ce genre de choses, tout ça en fait, il faut qu'on le décide sur les 3 premiers mois. Et il faut qu'on le présente au jury et c'est leur manière en fait d'évaluer si on a compris ou pas le principe du marketing digital et tous ses leviers. Voilà, donc là au moins j'ai toutes les clés en main. Et j'ai plus qu'à décider ce que moi je vais utiliser ou pas. Et leur présenter donc le 8 avril, ce qui fait que ça me laisse... Je sais plus quel jour on est. Ça me laisse 2 semaines... non, 10 jours. Non, 2 semaines, ça me laisse 2 semaines. Donc c'est cool. J'ai encore 2 accompagnements individuels avec Julie et une masterclass. Donc aujourd'hui à 10h, il est 9h40. Et comme la dernière fois, je me suis réveillée juste avant, le temps de promener Izzy. Maintenant, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Et ensuite, on attaque la masterclass 2. Je sais absolument pas ce dont on va parler aujourd'hui, hein, comme la dernière fois. Je suppose que comme la dernière fois, on va devoir intervenir et que je vais pas du tout être prête et que je vais me planter, mais c'est pas grave. Voilà, donc chapitre clos aujourd'hui, je pense, pour la formation. Mood du jour, si on peut dire. J'ai eu des nouvelles hier du cabinet comptable qui s'occupe de la création de mon entreprise, parce que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Si tu te souviens, j'ai fait le dépôt du dossier avec la dernière pièce le 23 février de cette année. Et puis là, comme ça faisait un mois, je me suis dit c'est quand même un peu beaucoup long parce que pour beaucoup, on me dit que ça prend 1 semaine. La juriste m'avait dit compter entre 2 et 3 semaines, mais ça c'était à partir du 14 février. Donc je me suis dit, il va y avoir un problème quelque part. J'ai peut-être oublié de donner un document et je suis passée à côté d'un email de rappel. Où il y a un problème et du coup je sais pas, je sais pas. Bref, je me dis je vais les contacter. Donc je leur envoie un petit message parce que vous avez un chat Messenger ou un truc dans ce style qui est disponible sur leur site. Donc j'envoie un petit message et on me dit que ma juriste va me recontacter, ce qu'elle fait quasiment tout de suite. Et là, elle me dit oui, alors j'ai pas fait les statuts définitifs de la société parce que j'étais toujours en attente de savoir au niveau de la banque ce que vous aviez choisi. Parce qu'à la base, j'hésitais entre Shine et Conto, qui sont toutes les deux des néobanques en ligne, avec à peu près les mêmes tarifs, etc. Elles se valent, hein, franchement, je ferai de la pub ni pour l'une ni pour l'autre, mais j'ai eu un meilleur feeling avec l'interface de Conto. Et j'avais eu des retours positifs, alors que pour Shine, j'avais aucun retour d'expérience vraiment de personnes que je connaissais. Et donc on était parti au début pour Shine et au final je lui avais envoyé un mail pour lui dire que je préférais Conto et elle m'avait répondu donc ok et elle avait fait un statut constitutif, un brouillon en quelque sorte avec Conto il me semble. Et donc là, elle me dit ça, qu'elle n'avait pas eu mon retour à ce sujet. Je lui dis si, je vous avais envoyé un mail, etc. Elle m'a dit ah bah j'ai dû passer à côté. Donc, c'était resté en stand-by depuis le 20 février. Et donc je lui dis bah c'est pas grave. Elle me répond qu'elle s'occupe tout de suite de faire les statuts définitifs, que j'ai plus qu'à les signer, ainsi que la liste des bénéficiaires effectifs, patati patata, je te passe les détails. Et donc je lui demande à partir de là, combien de temps il faut que je compte pour avoir mon cabis, parce que j'ai des commandes fournisseurs à passer, il va falloir que je rachète un nouvel ordinateur parce que celui-ci est en train de décéder. Clairement, j'ai un ordinateur portable sur lequel je suis obligée de brancher un clavier en plus parce que l'autre ne marche plus.
La mémoire vive est en train de me lâcher, ou alors c'est la carte graphique, je sais pas, parce que je n'arrive plus à faire mes montages vidéo sans que ça me prenne des heures. Pourtant, si tu regardes mes vidéos, je fais que des cuts, je rajoute quelques sous-titres, quelques petites animations, mon intro, mon outro, et c'est tout. Et heureusement que je fais pas des effets spéciaux, parce que là, le truc, il me pèterait à la figure. Donc ça, mon ordinateur le supporte plus, et j'ai besoin d'en avoir un pour la société. Ça va être le nerf de la guerre quand même. Et donc elle me dit bon bah une semaine. Donc concrètement j'ai perdu 3 semaines à ne rien faire et à eux rien faire parce qu'elle n'a pas lu mon mail. J'étais passablement énervée et en même temps contente parce que je me suis dit c'est cool, début avril j'ai mon cabis. Du coup ça se dessine un petit peu plus au niveau de la date d'ouverture de la boutique, mais ça je vous tiendrai bien évidemment au courant. Je vais me dépêcher parce qu'on commence dans 10 minutes. Je suis pas prête du tout, Masterclass plutôt axé sur les publicités sur les réseaux sociaux, toujours plutôt axé contenu, donc que ce soit sur les textes publicitaires et le contenu visuel. Donc ça va être à peu près le même principe. On va avoir une première partie un peu plus théorique avec des études de cas, avoir des pubs qui ont bien fonctionné, et ensuite vous allez pouvoir créer des publicités, donc notamment la partie texte publicitaire en utilisant ce que vous avez déjà fait avec Julie dans la Masterclass 1 et le contenu. Je suis encore dans la formation, j'ai coupé le son parce que j'ai vraiment pas de bol. Je voulais passer un peu à travers de l'exercice parce que là on devait préparer en fait un post Facebook Insta, une espèce de pub en fait pour notre boutique. Et j'avais pas envie, je me sens pas prête en fait pour ça, je me sens pas légitime non plus, donc j'avais pas envie. Du coup je me suis dit, je serais pas obligée quand même, je fais acte de présence sinon mon heure est pas validée. Je vais me foutre à la fin en fait dans les templates qu'on doit présenter, je me mets en dernier, comme ça elle commence du début pour aller jusqu'à la fin, puis moi ça sera trop tard, merci, au revoir. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, elle a commencé par la fin. Voilà. Bon, elle a dit que c'était bien ce que j'avais fait, mais comme du coup j'ai glandé pendant 15 minutes sur les 30 qui nous étaient accordés pour faire le truc, forcément j'avais pas terminé, mais bon, voilà, c'est passé crème. Mais j'ai vraiment du bol aujourd'hui, quoi. Je vais aller me recoucher après tout ça, hein. Je pense que c'est mieux. Colissimo. Alors c'est bien, j'ai été interrompue pendant la masterclass, hein. C'est pas comme si j'avais fait assez de conneries jusqu'à présent. Et en fait c'était le facteur pour ce gros colis de chez Wanimo, parce que j'ai commandé les croquettes pour Izzy. Je pense qu'elle a compris que c'était pour elle. Qu'est-ce que c'est, Dodo? Et j'avais un code promo je crois. Et comme elle avait bien aimé les croquettes de chez Edgar Cooper, je crois que ça s'appelle. Edgar Cooper ou Edgar et Cooper, je sais plus. Bref, elle avait plutôt bien aimé les pâtés et les croquettes. Du coup, j'ai passé une grosse commande pour pouvoir être tranquille les prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça rigole pas. Double prix. Ah, ça s'est ouvert. C'est pas grave. J'ai pris 2 boîtes comme ça avec, c'est des barquettes en fait, c'est de la pâtée hein, littéralement. Alors pourquoi de la pâtée? Parce qu'elle n'a jamais mangé de pâtée jusqu'à présent, madame, hein, parce que c'est pas dans mes habitudes de lui donner ça. Mais la dernière fois quand j'ai passé une commande, c'était sur le site de Edgar Cooper, c'est ça, Edgar Cooper. Il y en avait qui étaient offertes je crois dans la commande que j'avais passée, et elle avait kiffé, sa gamelle elle a fait 30 secondes. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui en reprendre, et puis je mélange en fait, je fais un mélange entre solide et pâté, donc des croquettes et ça. Et là on a gibier et canard, agneau et bœuf, et poulet et dinde, voilà, donc ça fait 6 et 6, 12 petites boîtes. Ça suffit hein, au niveau de la boîte. Ah non mais t'en kiffes, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. C'est les petites pâtées. Ça on aime bien les petites pâtées. Ah ouais, les autres elles étaient plus grosses, elles faisaient 150 grammes je crois. Bon.
c'est pas grave. Donc ça fait plaisir à Dadou. Et puis il y a un peu de tous les goûts, donc ça c'est cool. Et effectivement, donc sur le site des Wanimo, et c'est pour ça que j'ai commandé sur ce site, c'est que pour le gros paquet de croquettes que j'ai acheté, en fait, il y avait 700 grammes offerts. Et 700 grammes, ça me fait... Combien ça nous fait 700 grammes? Parce qu'avec 1,5 kg, ça me fait une semaine de croquettes à peu près. Donc une semaine de croquettes offertes, on crache pas dessus les amis, hein, quand même. Et là on a pris alléchant saumon norvégien. Cocktail énergétique de betterave, pomme, mangue, avocat, noix de coco, épinards, cassis. Sans céréales, saumon frais, 0 farine de saumon. Parce qu'on se fait pas arnaquer chez Edgar Cooper. Voilà, donc la dernière fois on avait pris poulet, poulet et dinde, je crois. Ou alors c'était un mélange de poulet et de poisson, je sais plus, j'essaierai de vous retrouver le visuel du paquet parce que le paquet je l'ai jeté. Et là, oh, tu lèches le paquet carrément, on lèche l'emballage. Oui, bah c'est pour ce soir parce qu'on a déjà mangé ce matin quand même. Et donc, petit paquet. Et ici, gros paquet, on a 7 kilos, je crois, si je fais pas de bêtises. C'est ça. Donc on a 6 fois 100 grammes de pâté. On va appeler ça la pâté. Eux, ils disent que c'est de la nourriture humide. Soyons honnêtes, c'est de la pâté. On a un petit paquet de 700 grammes et un gros paquet de 7 kg de croquettes au saumon. Ça vous plaît, madame? Je crois qu'elle est contente. Edgar Cooper, merci pour cette vidéo non sponsorisée. Are you happy, Fifoui? Tu es contente de ce petit paquet de croquettes? Ouais, tu es contente. Je crois qu'elle est contente.